Alléluia. Kadida. Si tu es connecté en ce soir, commence déjà à partager la vidéo. Parce que le Seigneur fera du bien à tout chacun de nous. Nous allons prier. Nous avons le nom du Seigneur pour tous ces autres qui sont passés les jours passés, vraiment qui nous édifient par la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir mettre ces choses en pratique pour être qualifiés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Là où tu es, commence à prier et bénir le nom du Seigneur. Père, nous te rendons gloire. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Nous voulons t'honorer, nous voulons glorifier. Merci pour tes serviteurs qui sont passés, oh oui, déjà. Merci pour l'enseignement qui a été déjà donné. Nous te rendons gloire. Béni tu es. Marquez la chauda. Ton amour, ta présence, ta présence dans ma vie. Je pourrais aimer ma femme. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te donne gloire. Merci pour ta présence, merci pour ton règne. Je te désire plus que toute chose. Toi qui me connais, tu sais que je suis limité. Mais quand tu es là, je n'ai aucune limite. Je te loue parce que oui, tu vas encore faire du bien à ton ce soir. Que ton seul nom soit glorifié. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui nous prendront. Oh oui, en coup de nous. Je prie que ton esprit, Seigneur, oh, il les touche, les parle et que ta Amen. 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 Que le nom de notre Seigneur Jésus soit Jésus. Alléluia. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est Alléluia. De quel amour s'agit-il? Nous le découvrirons dans peu de temps. Amen. Je vais vous inviter à prendre votre Bible, le livre de Jude. 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 Voilà, donc Jude chapitre 1, le verset 20 à 21. Je la parole. Or, à celui qui maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Éternel. Amen. Et nous allons lire Ça signale ici le son
la plupart. Attends, demande d'attendre mieux. Si t'entends mieux, demande-les si t'entends mieux. Ok. M'entendez-vous? Est-ce que le son est bon? Ok, donc signalez à nous qu'on puisse continuer. Amen. 2 Corinthiens 13, le verset 13. J'aime la parole de Dieu. L'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Amen. Oui, nous sommes préparés au retour de Jésus. Amen. La jeunesse face au retour de Jésus. Que faire? Que faire? Nous jeunes. Bien, frères et sœurs, on ne peut pas arriver au retour sans une venue. Amen. Et c'est parce que Jésus que nous attendons. Qu'est-il venu faire? 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit. Ce passage nous révèle ce que nous si je posais la question de savoir Dieu, quelle réponse me donnerait-vous? Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu? Où est-ce qu'il est? Je sais que plein diront Dieu est dans les cieux et c'est bien vrai. C'est bien vrai. Alors, si je demandais encore la question de savoir où est Jésus? Où est Dieu le Fils? Où est-ce qu'il est? Oui, je sais que plusieurs me diront Jésus en nous, il est de nous, il est avec nous, il est au ciel. Oui, c'est bien vrai. Mais ce que la Bible nous dit, après la résurrection du Christ et après cette montrée ici, la Bible dit que Jésus est allé au ciel. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est assis à Dieu le Père, il intercède pour nous. Amen. Voilà. Maintenant, Jésus n'est pas en toi. Jésus n'est pas à côté de toi. Maintenant, il y a, on dit quoi? La communication du Saint-Esprit. Ce que nous devons comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui rend la présence de Jésus palpable pour nous. Et c'est ce que nous permet de dire, et c'est ce qui a permis à Paul de pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais ce qui vit en moi, c'est Christ. Alléluia. Voilà, c'est notre intimité, notre communion avec le Saint-Esprit qui nous amène à dire que Jésus vit en nous. C'est pourquoi il est très important de pouvoir avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu. Il est important. Alors, qu'est-ce que nous avons chez Dieu? Selon 2 Corinthiens 13, le verset 13. Si vous me suivez, on va ensemble. La Bible dit que la grâce du Seigneur Christ est l'amour de Dieu. Donc, ce que nous avons chez Dieu, c'est quoi? L'amour. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné Jésus, alléluia. Il a donné son Fils unique. Donc, voici ce que nous avons auprès de Dieu. Et il dit que la grâce du Seigneur Jésus, avec Jésus, nous avons également la grâce. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce. Amen. Et l'amour est manifesté en Jésus. Il est important de comprendre ces choses afin que nous rentrons, avant que nous rentrons dans le sujet. Amen. Et comme je le disais, Jésus
excusez, le verset 9 à 16. Marc 1, verset 9 à 16. Okay. En ce temps, Jésus fut de Nazareth en Galilée et il fut baptisé dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. L'Esprit sur lui comme colombe. Et il vit les cieux ses paroles. Tu es mon fils aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il dit que Jésus est dans le monde. Comme s'il avait dit, où est Jésus pour qu'il vienne dans le monde. Lorsque nous lisons Genèse verset 26, quand j'ai créé tout ce que nous connaissons, le 6e jour, au Père. Jésus était avec le Père dans les cieux. Le Seigneur va dire d'Ésaïe. Alors Isaïe va dire, Seigneur, voici, on va voir. Toi, tu es bien. Mais ce qu'on va faire, c'est la venue de Jésus. Alléluia. Isaïe va annoncer la venue de Jésus. Celui-ci est une femme qu'on l'a Emmanuel. Alléluia. Alors Dieu va dire, oh oui, alléluia. Bien-aimé frère, celui dont nous sommes préparés n'est pas quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est formidable. C'est formidable. Demande si tu C'est votre présence. Parce qu'on a demandé commentaire. D'accord. Si faites signe si vous m'entendez. Faites signe. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta vie. Merci. Jésus va venir à Paris et lui aussi il aura des parents, lui aussi il va fréquenter les hommes, il va aller voilà, mais il a tout son truc pour son tout. Et nous voyons que la jeunesse doit faire face au règne de Jésus. Alors il est important de savoir ce qu'il a vu faire. Amen. Verset 3, titre 3, le verset 3. La Bible dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, à ce que et dans l'envie. Sont les uns les autres. Alléluia. Voici ce que Paul est en train de révéler. Voici notre vision. Nous étions vraiment mauvais. Il dit, on vivait dans la méchanceté. D'abord, et dans l'envie d'être haïs nous-mêmes. On était dignes et nous haïssons les uns les autres. Alléluia. Alors, voici comment était le monde dans lequel Christ est venu. le son. Et c'est pas déjà. On connaît le non. Attends. Ça doit être le réseau. Mais néanmoins, comme ça, on fait avec pas que la Seigneur pourra s'entendre. Ainsi, on va mais on sait comment appliquer. Je vois si c'est l'emplacement. Bien s'il t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Si vous allez vous. C'est bon. Voilà. Ce que nous allons révéler est très très important pour chacun d'entre nous. Alors le son doit être bon, limpide. Il faut que c'est important. Alors signaler rapidement. Voilà, parce que après nous signalons
que l'enseignement va se retrouver sur la page YouTube de notre évangéliste Ezra Signali, que je salue au passage, vraiment que le Seigneur le bénisse pour cette vision, pour ce programme. Je crois que cela est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, si le son est bon, signalez votre présence, nous allons continuer. Nous sommes en train de parler de la venue de Jésus qui est venu faire. Dans quelles conditions il est né? Dans quel monde Jésus est né? Paul nous révèle dans un monde où on était digne, dans un monde où la méchanceté était énorme, dans un monde où nous haïssons nous-mêmes. C'est ce monde-là qui est venu. D'accord, ok. Les gars disent le son se coupe quand tu parles. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ça. Le message passé. Le message passé. Merci. Je suis tranquille car tu es là. D'accord, ok. Donc, ici, on va descendre un peu légèrement. Ok. Parle normalement. À élever la voix, on va voir ce qui va se passer. Ok. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je suis sûr d'une chose, c'est que le message va passer. Amen. Amen. Je ne sais pas comment, mais ça va passer. Car c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est lui qui convainc. Alléluia. Merci encore à vous qui nous suivez. C'est encore le moment de pouvoir partager, inviter des personnes pour venir entendre ça, des paroles de la vie. C'est vraiment très important. Très, très important. Et vous savez, Pierre l'a expérimenté. Il est resté lorsque tous les disciples sont partis. Il dit, Seigneur, toi, tu as les paroles de la vie. Et nous avons vu comment Pierre a fini. Alléluia. Donc, c'est important à partager dans le groupe, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintiens ce niveau de ta voix. D'accord. Maintiens ça. Ça passe. Ok, on y va. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, donc nous étions en train de parler du monde dans lequel Jésus est venu. Amen. Voilà, un monde méchant, un monde vraiment envieux, un monde où vraiment les gens se haïssaient, ils étaient dignes d'être haïs. Alléluia. Alors qu'est-ce que Jésus qui dit, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 6, qu'il était arraché d'être égal à Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas regardé à être arraché d'être égal à Dieu, mais il est venu sur terre, une terre où là il y a la méchanceté, une terre là où les gens sont, une terre vraiment où il y a quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? La désobéissance, il y a tout ça de convoitise. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a quitté Dieu Père et il vient sur cette terre. Pourquoi? Jean 1, le verset 9 dit quoi? Jean 1, le verset 9. Alléluia. La Bible dit cette véritable lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire quoi? Éclaire tout homme. Alléluia. Une véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. De quelle lumière s'agit-il? Si nous lisons Jean, nous allons voir que la Bible nous parle du commencement. La Bible nous parle de la lumière qui était cette parole, et la Bible nous parle au verset cette parole est devenue chair. Alors il s'agit de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que cette parole est venue pour éclairer avec de la lumière au monde. Alléluia. Voici ce que Jésus est venu faire. Dans une terre où les gens étaient dignes d'être haïs, dans une terre où les gens vraiment étaient très méchants, dans une terre vraiment où les gens étaient pudiques, dans une terre où les gens étaient hypocrites, Jésus a laissé Dieu Père. Et il est venu sur la terre afin d'apporter la lumière. Nous bénissons. Oui, nous devons comprendre que on éclaire ce qui est ténèbres, on éclaire une personne qui est ténèbres, on éclaire une sable qui là où l'obscurité se vit, alléluia. Alors nous tous ténèbres.
Christ, nous sommes venus à son admirable. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Je fais des connaissances. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Alors, comment était-il le monde? Comment est-ce qu'il éclaire le monde? C'est important. On a dit qu'il est venu avec la véritable lumière, une lumière qui éclaire tout homme. Alors, comment est-ce qu'il éclaire le monde? Lorsque nous avons lu dans Marc 1, le verset 9 à 11, Jean dit que lorsque Jésus s'est baptisé, Marc nous dit, au travers de Jean, que lorsque Jésus s'est baptisé, la Bible dit une voix se fit entendre du ciel. Et dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comme son fils unique. Il a donné son fils unique. Il dit qu'une voix se fit entendre et Dieu dit, il a mis quoi? Tout son amour dans le fils unique. Alors nous devons comprendre que l'amour de Dieu est venu être manifesté par Jésus-Christ. Alléluia. Alors Dieu viendra nous éclairer par l'amour que Jésus-Christ va manifester au monde entier. Pourquoi? Parce qu'avant la venue de Jésus, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens. Mais ces personnes ne pouvaient pas éclairer parce qu'ils n'avaient pas toute cette affection, tout l'amour que Christ avait. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens étaient dans les ténèbres. Que pensez-vous d'un monde où il n'y a pas d'amour? Mais c'est le chaos. C'est le chaos. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'il vient? Comment est-ce que Jésus est venu éclairer le monde? Oh, écrivez en commentaire par son amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi je suis un jour avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, qu'est-ce que l'amour? Plusieurs ont une mauvaise compréhension de l'amour. Oui, plusieurs ont une mauvaise compréhension. L'amour n'a rien à voir avec les sensations, les sentiments. Non. Non. Écrivez ceci, parce que même dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas une telle définition de l'amour. Alléluia. L'amour. Ah, merci Saint-Esprit. L'amour est une personne. L'amour est une personne. Et son nom, c'est Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Écris Amen, 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 Amen. Oui, je dis l'amour est une personne et son nom, c'est Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est la parole. Yes. Jésus est la parole. Et c'est de dire que l'amour, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des définitions qu'il est important de savoir. Écoutez, prenez ça. L'amour, écrivez. Et si vous n'avez pas pu écrire, après vous pouvez réécouter sur la page du Esdras. Voilà, ça, vraiment, ça va vous faire du bien. L'amour, c'est l'action des paroles qui contribuent au bien-être d'autrui. Alléluia. L'amour, c'est l'action de nos paroles qui contribuent au bien-être d'autrui. Yes. C'est pourquoi l'amour se prouve. Alléluia. Elle ne se limite pas seulement aux paroles. Yes. C'est pourquoi elle se prouve. Eh oui. La Bible dit. Je lis dans la version française courante. Amen. Donc, si vous avez la version courante, ça vous fait bien. Mes enfants, n'aiment pas seulement en parole. Alléluia. Oh, mes enfants, pas seulement en parole. Et ne m'ont pas seulement en parole, avec de beaux discours. C'est pourquoi plusieurs personnes sont bernées parce que des personnes les aiment en parole. Oh, tu es l'amour de ma vie. Sans toi, là, le soleil, là,
vraiment, ça ne peut pas briller. Dans le discours, alléluia. Je disais que l'amour, c'est l'action de paroles qui contribue au bien-être des autres. Amen. Amen. L'action de nos paroles, ce ne sont pas seulement que des paroles, mais il faut que ce soit accompagné d'action. Amen. Et c'est pas nous dire nos frères, mes enfants, n'aimons pas seulement paroles, avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 5, le verset 8, celui-là qui est venu parler d'amour, celui-là même qui est venu nous révéler c'est l'amour, il a dit que nous avons connu l'amour en ce que Christ a prouvé son amour envers nous, en ce que quand Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Christ prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, vivons dans un monde vraiment bizarre, on faisait des choses bizarres, frère. Des choses bizarres, les choses bizarres que tu faisais. Oh, les choses bizarres qu'on faisait autrefois. La Bible dit c'est en ce moment-là que Dieu nous a aimés. Écoutez, nous les hommes nous aimons ceux qui nous aiment. Mais la Bible dit que nous étions en ce moment-là dignes d'être amis. Nous étions des pécheurs. Des gens qui font de vilaines choses. Dites-moi, est-ce que vous aimez ceux qui font de vilaines choses? Non. Non et non. Mais c'est ce moment-là que Dieu a manifesté l'amour pour nous. Il a prouvé son amour. Comment? Jean 3,16. Comment a-t-il prouvé son amour à Dieu? Il a donné son fils. Donc l'amour se prouve. C'est l'action de parole qui contribue au bien-être. Je ne suis pas en train de dire que celui de considérer ses intérêts propres. Non. C'est important. Alors, quand nous lisons dans la version française, la Bible nous dit alors cela voudrait dire qu'on aime en parole. Et c'est important, mais il y a des personnes qui savent pas aussi aimer en parole. C'est si difficile pour eux de dire de bonnes choses. C'est si difficile pour eux de pouvoir chérir les gens. C'est si difficile pour eux de dire des paroles agréables. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, verset 12? Soyez des modèles en parole. C'est important de pouvoir aimer en parole. Mais il y a d'autres qui ne savent pas le faire. Oh, Jésus est venu pour nous révéler cela. Il est venu nous aimer en parole. Alléluia. Alléluia, c'est important. Qu'est-ce que nous devons faire face au retour de Jésus? Aimons les bien-aimés, aimons les frères en parole. Aimons les paroles. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter en parole. Mais il y a aussi l'action de pouvoir. Alléluia. Ça, très important. Amen. Nous allons avancer. Donc l'amour, c'est d'abord en parole et elle prend tout son sens en acte. L'amour, c'est d'abord en parole et elle prend tout son sens en acte. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur pouvait dire. Le Seigneur pouvait dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez, c'est en parole qu'il l'a dit. Mais c'est en parole. Il a d'abord dit en parole et ensuite il manifeste ça dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous sommes faux, est-ce qu'il ne nous pardonne pas? Oui, il nous pardonne, mais il a d'abord dit cela en parole. Mais aussi, il passe aussi à l'action et c'est pourquoi il voyait qui? Jésus. Donc là, c'est d'abord en parole. Il est important. Aimez-vous en parole. Aimez-vous en parole. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas en parole. Il y a des gens qui font beaucoup de malédictions. Toi, tu es enfant de Dieu, lui, tu dis, moi, je ne sais plus. On ne pouvait pas dire ça. Tu es enfant de Dieu, tu parles comme ça. Tu ne sais même pas à bien prince de l'Éternel. Tu ne sais même pas admirer l'Éternel. Tu dis qu'il est bien
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Non, je ne vais pas commenter. Est-ce que vous me suivez? Alléluia, c'est important. Nous devons d'abord aimer nos paroles. Amen. Et cela doit suivre de l'action. Donc, écrivez ceci, c'est important. L'amour, c'est d'abord une parole et elle prend tout son sens en acte. Amen. Donc, l'amour encore, une autre définition, on est béni ce soir. C'est l'expression manifestée en action. C'est pourquoi vous allez voir quand un jeune homme veut faire une déclaration à sa fiancée, à sa chérie, il s'en va chercher tous ces gros mots, il ne sait plus dans quel dictionnaire. Vous voyez, il pense, et puis quand il vient maintenant, il va faire l'action. Il va se prosterner, voilà, il pose l'action. D'abord les paroles, oh, tu sais, tu es l'étoile filante du matin de ma vie. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas pas arriver là-bas. Quand je serai fiancé, je vais vous donner plus de détails. Hein? Ok, donc on pourra se revoir dans 2, 3 ans, 4 ans. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc c'est important de pouvoir aimer en parole. Il faut pouvoir exprimer notre amour. C'est important. Amen. Ok. Mais c'est. Quand les bontés de Jésus, yeah, sur le toit de ma maison. Mon âme me détient. Lui, son nom de parler de Jésus et le soutien que nous aimons. Mettons-nous dans Dieu. Mettez-vous dans l'amour de Dieu. Mettez-vous dans l'amour de Dieu. Mettez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Ok, Romains 5, verset 7. Or, l'expérience ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Or, l'expérience ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On le disait, nous sommes d'attendre le retour de Jésus. Alors, qu'est-il venu faire? Qu'est-il venu faire sur la terre? Parce qu'on parlait de retour sans qu'il y ait venu. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? La Bible dit qu'il est venu répandre l'amour dans notre cœur. Parce que les pharisiens parlaient d'amour. Les pharisiens, parce que c'était que des hypocrites. Je ne connaissais pas bien qu'est-ce qui était l'amour. C'est pas que Jésus est en train de marcher, c'est l'amour qui est en action. Et on aime en parole, on aime. Merci, merci. Demande-le si t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Signalez votre présence. Car on commence à entrer dans le message. Signalez votre présence. On pense à entrer dans le message, dans le vif même du sujet. Nous sommes en train de parler de se maintenir dans l'amour. Alléluia. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu et de Jésus. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Les braillons chicalamande. Merci. Puis je te bénirai toute la vie. Puis je chanterai ton nom. Toi qui restaures les raisons. Quand tu m'as sauvé de tout. Demande-le, puisque ça se coupe. Oui, pour ceux qui nous répondent, car le réseau ici est un peu actif. Finalement, on t'assoit. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Finalement, tu t'assois. C'est bon? On peut aussi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur.
Il est la lumière, le salut promis. Tu as la connexion là-bas, si tu t'entends mieux. Tu pourras voir. Oui, monsieur, je ne sais pas qu'on m'appelle, on ne sait jamais, parce que mon portable sonne beaucoup. J'ai mis en mode avion. Ok, donc ce qu'on va faire, on va essayer de disposer ça là. Là, tu vois les commentaires. C'est le plus important. Par contre, il y a des personnes qui répondent à chaque fois. On peut voir les commentaires, tu peux voir les commentaires. Donc, ce qu'on va faire. Vous êtes là. Et nous, en fait, tant mieux, c'est bon. Mais c'est bizarre ce que tu fais. Donc, pour aider que le soir, au moins, bon. Ok, il y a une qui a répondu. Merci, Saint-Esprit. Tu es divine, la louange que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Demande-le si ça. Parce que l'amour de Dieu va nous environner ce soir. Son amour va se répandre. Oui, c'est pourquoi vous devez bien m'entendre. Vous devez bien m'entendre. Comme on le dit. Ça va, c'est... Alléluia. Donc, m'entendez-vous bien? Est-ce que le son est bon? Parce que c'est important. Dans la voix, il y a un mystère, un esprit. Non, moi, je pense que tu pourras le dire aussi. C'est bon. C'est bon, si tu te vois bien, tu me dis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci ta grâce. Merci ta bonté. Et le son, c'est bon. C'est bon, on peut continuer. On peut continuer. Si t'entends, il peut... Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, si vous mettez des cœurs, des j'aime, on va continuer. Oui, si vous m'entendez, mettez des cœurs, des j'aime, on va continuer. Est-ce que le son, c'est bon? C'est bon. J'en ai encore de la voix. Ok. Soit, on peut dire... Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Voilà. Donc, c'est bon. Tu te vois mieux. Yes. Alléluia. Donc, on poursuit. Oui, ça va. Ok. Dieu te bénisse, Maxime, Victoire Blé. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis, les femmes. Jésus, votre Seigneur. Amen. Ok. Nous allons poursuivre. Merci bien. Merci de suivre. Voilà. En cours de route, nous sommes en train de parler de la jeunesse face au retour de Jésus et de se maintenir dans l'amour de Dieu. Donc, notre thème, c'est maintenir dans l'amour. Amen. Ok, donc nous étions en train de parler de la jeunesse qu'il est venu faire. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Lui qui a laissé la gloire. Il est venu se voir. La Bible dit dans le 5, verset 5. Or, l'espérance ne tombe point. Alléluia. L'espérance ne tombe point. Oui, l'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, il ne pouvait pas partir ainsi. Il a marché avec des disciples. Il a marché avec des personnes. Et avant de s'en aller, oh, je me rappelle de tristesse qui était sur son visage. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Mais oui, ils étaient troublés, c'est normal parce qu'ils ont jamais eu l'amour comme ça. L'amour, c'est quoi? C'est une personne, son nom, c'est Dieu. Les pharisiens étaient là, les scribes étaient là, mais les disciples et autres, les gens ne connaissaient pas qu'est-ce qu'était l'amour. Alors Jésus-Christ est venu. Et quand Jésus devait partir, il est bien évidemment normal que le cœur de ses disciples soit en larmes, soit triste, soit troublé. Parce que l'amour va partir. L'amour va partir. Hey, attends, toi-même, tu as été dans certaines relations là. Quand celui que tu appelais l'amour de ta vie, tu lâches là. Comment te sens-tu? Bien évidemment, il y a la tristesse. C'est pourquoi ils étaient tristes. Les cœurs étaient
vraiment troublé. Et l'amour de notre vie va partir ailleurs. Mais la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, notre roi, notre amour, notre consolation, avec un projet pour nous, un projet bien meilleur. C'est pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Et il est avantageux que je m'en aille. Parce que celui qui va mener là, alléluia, le Saint-Esprit, il va demeurer avec nous éternellement. Le consolateur. Oh, le consolateur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit demeure éternellement. C'est quel être humain qui est venu à Jésus, il a demeuré avec nous éternellement. Dites-moi son nom. Aucun. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Et c'est pourquoi, en début, j'ai parlé de ce que nous pouvons avoir chez Dieu. On a dit quoi? L'amour. Ce que nous pouvons avoir chez Jésus, la grâce, et chez le Saint-Esprit, quoi? La communion. Amen. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit parce que l'amour de Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oui, donc nous allons définir l'amour. Ok, donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il faut se maintenir dans l'amour. Écris en commentaire, se maintenir dans l'amour. Se maintenir dans l'amour. On retourne dans notre texte de base. Jude 20, le verset 21. Jude 1, le verset 21. Merci, Saint-Esprit. 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant quoi? La miséricorde de notre Seigneur. En d'autres mots, en attendant le retour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de quoi? La jeunesse face au retour de Jésus. Parce que nous, quelle attitude devons-nous adopter? Il dit, nous devons nous maintenir dans l'amour. Voilà. Pourquoi? Pourquoi se maintenir dans pourquoi? Nous devons comprendre que les temps seront difficiles. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 1, que dans les derniers temps, les jours seront comment? Difficiles. Ainsi, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Les temps seront difficiles. Écoutez. Ceux qui seront qualifiés pour la vie éternelle sont ceux qui auront attendu la grâce de Dieu en se maintenant dans l'amour qu'il a répandu dans notre cœur. Alléluia. Ceux qui seront qualifiés pour la vie éternelle sont ceux qui auront attendu la grâce de Dieu en se maintenant dans l'amour qu'il a répandu dans notre cœur. C'est ce que nous avons vu dans Jude verset 21 et dans Romains 5, verset 5. Amen. Et quand nous lisons 2 Timothée rapidement, 2 Timothée, je trouve rapidement 2 Timothée 3, le verset 1, 2 Timothée 3, le verset 1. Oui, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours. Et oui, nous sommes dans les derniers jours. Les temps seront difficiles. Très compliqués. Pourquoi? Pourquoi il est important de se maintenir dans ces temps-ci? Est-ce qu'on peut lire Matthieu 24? Matthieu 24, le verset 12 nous dit quoi? Que, et parce que l'unité se sera accrue, l'amour de plusieurs fera quoi? Se refroidir. Dans ces temps difficiles, la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Oui, pourquoi? Parce qu'il y aura des gens déloyaux. Il y a des personnes qui auront envie de survivre. Oh, nous sommes venus sur terre pour vivre. Oh oui, et pour pouvoir survivre, les gens seront déloyaux. Les gens seront des escrocs. C'est ce que la Bible dit. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, religieux. Ce qui faisait se cacher, maintenant on ne se cache plus. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites. C'est pourquoi il y a des gens, et ils n'aiment pas voir les gens en paix. Et ils sont capables de mettre bombe sur eux pour aller se faire exploser, ennemis des gens de bien. Oui, les temps seront ici. Oui. Donc, retournons rapidement dans Matthieu 24. Matthieu 24, oui. Le verset 3. Alors, pourquoi la Bible dit les temps seront difficiles? Nous allons voir quelques signes et nous allons comprendre pourquoi. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe de quoi? De son retour. Nous sommes en train de parler de quoi? Du retour de Jésus. Alléluia. Donc, écrit en commentaire la jeunesse face au retour de Jésus. C'est important. Le retour de Jésus, c'est important. On doit en parler tous les jours. C'est important. Et Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous avons dit dans 2 Timothée 3, le verset 1, que sache que dans les derniers jours, les temps seront comment? Difficiles. Pourquoi? Nous avons parlé de guerre et de quoi? Et de bruit de guerre. Dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? Aujourd'hui, il y a la guerre partout. Ce n'est pas encore fini. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore là la fin. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un autre royaume. Alléluia. Oui, des nations se lèvent contre d'autres nations, des royaumes contre des royaumes. En Côte d'Ivoire, même ici, on a vu des groupes ethniques, des royaumes qui se sont levés contre d'autres royaumes. Alléluia. Les temps seront difficiles. Très difficiles. Et voici les signes. Non, la Bible est vraie. Dis. Est-ce que tu peux dire que la Bible est vraie? C'est vrai. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui, la famine est partout. Des tremblements de terre par-ci, par-là. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'homme vous fera mourir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter ça. C'est pas possible. Les temps seront difficiles. Difficiles. Ah, les temps seront difficiles. Merci, Saint-Esprit. Oui, il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi, plusieurs tomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. C'est ce que nous avons dit dans Tite 3. Oui, on était dit d'être haïs. Les gens se haïssaient eux-mêmes. Il n'y avait pas l'amour sur terre. La Bible dit que on sera dedans. Mais vous, parce que Christ a répandu son amour dans notre cœur, faites quoi? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu pour son avènement, pour son retour. Alléluia. C'est important. C'est important. Et on continue, c'est pas fini. Avec plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Maintenez-vous dans l'amour. Qu'est-ce que la Bible dit? L'amour du plus grand nombre va se quoi? Va se refroidir. Alors, si nous ne nous maintenons pas dans l'amour, qu'est-ce qui va arriver? La Bible nous dit que si
dans le livre d'Apocalypse que si tu n'es ni chaud, ni froid, je te fourrai. Or, je ne souhaite pas, je ne désire pas que le retour du Seigneur Jésus, il vienne et puis puisse te vomir. Or, la Bible dit, parce que les temps seront difficiles. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que ça ne sera pas facile. Parce que les temps seront difficiles. Ils vont te trahir. Tu es dans une relation avec quelqu'un qui t'a trahi avec ta camarade. Et ça fait mal. Aujourd'hui, maintenant, on connaît la méchanceté dans l'église. Dans l'église même. C'est là où on voit encore l'hypocrisie. Mais c'est ce que le Seigneur avait prédit. Comment je vois ça, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné. Je me maintiens dans l'amour de Dieu. Les temps seront difficiles. Très, 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 très difficiles. Et l'amour du plus grand va se refroidir. Alors nous savons que si nous sommes froids, Dieu va nous faire voir, il va nous vomir. Il va nous vomir. Je refuse que cela soit partage au nom de Jésus. Je refuse que ce soit un partage au nom de Jésus. Oh, merci Père, ta grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oui, est-ce facile? Bien sûr que non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il a dit que les temps seront difficiles. Ce n'est pas facile. Si tu vas quelque part, je ne sais où, et on te dit que c'est facile là, ton blague. On vient de dire la Bible, je l'ai pas monté. Je l'ai pas monté. Les temps seront difficiles. Et nous-mêmes, nous constatons cela. Nous constatons cela. Donc, est-ce facile? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui veulent se marier, mais actuellement, il n'y a pas encore mari. Or, le Seigneur dit que les rapports là, c'est le mariage. Hein? C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des raccourcis et ils vont se marier ailleurs. L'amour commence à refroidir. Des personnes que vous connaissez, ils ont chanté à l'église, on a dansé, on a prié, on est tombé. Aujourd'hui, qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, qui œuvrent pour les ténèbres. Aujourd'hui, ça donne à tout ça de vices. Ne vous étonnez pas. L'amour est en train de se refroidir. Lorsque l'iniquité se sera accrue. C'est pourquoi, si on te fait tant de mal, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on peut le lire encore? La Bible dit, alors on vous livrera au tourment, et là vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu son amour dans notre cœur. Et à cause de son nom, voici ces choses qui vont vous arriver. C'est normal. C'est normal. Et depuis tout le temps, il n'a pas compris les Écritures. Il n'a pas encore compris. Tu dois te mettre dans l'amour. Pourquoi c'est pas moi, on n'aime pas? Pourquoi c'est moi-même? Toujours même. On t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Il a répondu son amour dans ton cœur. Après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est important. Donc, tu vas suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu peux commencer à partager, à partager, à partager. Oh, merci, Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. On annonce des bonnes nouvelles ici. Oh, quelqu'un est béni ce soir. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour? Qui? Est-ce qu'on peut lire Romains 8, le verset 35? Romains 8, le verset 35. Romains 8, le verset 35. Hey. Romains 8, le verset 35. Dis quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la idée? Ou le péril? Ou l'épée? Alléluia. Pour ceux qui nous avons vu dans le livre de Matthieu 24, les signes de la fin, les choses qui nous arriveront. Nous avons vu que nous aurons des tribulations, nous serons angoissés, les gens vont nous haïr, il y aura de la famine et autres, tout ça. Alors, qu'est-ce que la Bible nous
dit dans Romains 8, le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il y a des personnes, à cause de la faim, ils ont commencé à abandonner peu à peu la main du Seigneur, alléluia, pour se donner à des personnes, afin que des personnes puissent les nourrir. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes alimentés à la source divine. À la source divine. Oh, les biens d'hommes là, ça peut finir. Ça peut finir. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est un partage au nom de Jésus. Et oui, Satan le ennemi de l'amour. Ennemi de l'amour. Oui, ok. Satan le diable, ennemi de l'amour pour nous et pour sa manifestation, rôde autour de nous avec ses agents instincteurs de l'amour. Alléluia. Donc, Satan, l'ennemi, notre ennemi, la Bible dit qu'il rôde autour de nous. Pour faire quoi? Pour refroidir notre amour. Pour nous séparer de l'amour de Christ avec ses agents instincteurs de l'amour. Alléluia. Donc, on va voir un peu quelques agents instincteurs de l'amour. Amen. C'est important, il faut les connaître. Et c'est ce qu'il dit. Comme nous lisons Romains 8, le verset combien? Le verset 35. Qui sont-ils? Premier, la tribulation. Les agents qui viennent éteindre l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. La passion. Il y a l'angoisse, la persécution, la faim, le péril, l'épée. Des personnes, lorsqu'ils ont faim, ils se posent la question, est-ce que Dieu m'aime? L'amour de Dieu, ils commencent à avoir des doutes sur l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Lorsqu'elles sont angoissées, elles commencent à se poser des questions. Est-ce que vraiment, tout ça, c'est des agents instincteurs que l'ennemi a envoyés contre nous. Amen. Voilà. Oui, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus revient bien. Nous ne devons pas laisser l'angoisse, les tribulations, la persécution, la nudité. Il y a des personnes à cause de ces vestiges. Abandonne la foi. À cause de mon iPhone. Mais la Bible dit toutes ces choses vont passer. Ces choses vont passer. Pourquoi se donner de la peine pour des choses qui vont passer? Pourquoi gaspiller son énergie? Pourquoi se priver d'un aussi grand amour qui est l'amour de Dieu, qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit à cause des vêtements? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 6? Ne vous inquiétez pas du vêtement. Si les fleurs des champs même là ont été vêtues plus, Salomon, dans toute sa richesse, les fleurs, Dieu les a revêtues. À plus forte raison, toi qui nous suis, le Seigneur te revêtira au nom de Jésus. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient l'angoisse, quel que soit le Seigneur te revêtira au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est l'amour soit dans ton cœur. C'est la prière pour les gens. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh oui. Les exigences de l'amour. L'amour de Dieu a des exigences. Alléluia. Tout le monde connaît Jean 3,16. Mais tout le monde dit Jean 3,16. L'exigence de l'amour. Alléluia. Que nous dit Jean 3,16? Que nous dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es chrétien, que tu ne connais pas ce verset, ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de pouvoir attirer ton attention là-dessus. Il faut l'apprendre. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà. Et 1 Jean 3,16 dit quoi? J'ai pas envie de paraphraser. Donc, on va lire. Sinon, cela dit, nous avons connu l'amour en ce que quoi? Christ s'est donné pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, Dieu a donné l'amour. On n'aime pas seulement en parole, mais ce sont des actes. Il a posé un acte. Il a fait quoi? Il a Jésus. À nous aussi, nous devons, plus nous avons connu l'amour de Dieu et l'esprit. Notre cœur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner notre vie pour les frères. Voici ce que l'amour de Dieu exige de nous. L'amour de Dieu. Donnes-tu ta vie pour les frères? Donnes-tu ta vie pour les frères? Quelqu'un se pose la question, est-ce que moi aussi je dois aller à la croix comme Jésus? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Première évangélisation. Alléluia. C'est malgré les menaces qu'ils ont eues. Pourquoi? Parce que Jésus les a dit de rester. Amen. Et ils sont restés. Et le Saint-Esprit qu'il avait promis, l'amour de Dieu est alors, le Saint-Esprit va descendre sur ces personnes. Et on nous dit que Pierre et Jean rentrent dans le Saint-Esprit et par amour, ils commencent à annoncer quoi? L'évangile. Alléluia. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer des jours et des jours. Alors, ils seront menacés par les autorités. Malgré les menaces, à cause de l'amour qui est dans le cœur, on commençait à répandre l'évangile. Alléluia. Voici une des exigences de l'amour de Dieu. Répandre l'évangile. Écoutez, on pense que c'était facile. Ça n'était pas facile. Pierre pouvait dire voilà, menace. Écoutez, la Bible dit Pierre est avec Jean. Connaissez-vous Jean? Jean, le connaissez-vous? La Bible appelle Jean Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre. Jean était un homme violent. Jean était un homme très violent. Écoutez, lorsque Jésus les avait envoyés chasser les démons et autres, tout ça, et ils avaient cette puissance, ils le savaient. Alors un jour, Jésus avait besoin d'un endroit afin de pouvoir dormir. Alors lorsqu'ils sont allés chercher l'endroit, les gens les ont refusé l'endroit. Alors Jésus et Jean retournent avec Jacques, voient Jésus, il est Seigneur. Veux-tu qu'on le feu? Le feu descend dessus. Alléluia. En ce temps, Jean n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Voici ce qu'il voulait faire. Il voulait faire quoi? Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton amour. Oh, si ce n'était pas l'amour de Dieu, je crois que waouh, ce monde allait rapidement dans un chaos. Gens capables de faire quoi? Descendre le feu sur les gens. Mais écoutez, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur lui, la Bible dit qu'ils sont sortis malgré les menaces. Ils n'ont pas prié pour que le Seigneur lui tue ceux qui les avaient menacés, mais ils ont dit Seigneur, donne-nous seulement la force de pouvoir annoncer l'évangile avec puissance. C'est ce que fait l'amour de Dieu dans la vie dans la vie de l'humain. C'est ce que l'amour de Dieu a dans la vie de Pierre et de Jean. Merci Saint-Esprit. Je vais aller rapidement le deuxième, la prière. Si vous lisez le livre Actes 4, vous allez voir, il se trouvait toujours dans le temple et il priait, alléluia. Il donnait la vie, il priait. Je disais comme ça, tu ne perds jamais ton temps en priant pour quelqu'un, alléluia. Tu ne perds jamais ton temps. La prière, il faut donner, c'est important. Et le troisième point, il y a plusieurs éléments, mais ce sont ces trois points que je veux partager avec vous aujourd'hui.
partager ses biens. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils se réunissaient, nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Chacun en mettait, il partageait. Dans ces temps difficiles-là, c'est là que nous devons révéler l'amour de Dieu en partageant ce que le Seigneur nous donne par sa grâce, par son amour. Alléluia. Donc voici une des exigences de l'amour. Jésus lui-même a partagé avec nous. Dieu lui-même a partagé avec son Fils unique. Les gens pensent que c'est un passage qui est simple. Hein? Attends, donne-moi ton unique iPhone s'il te plaît. Tu le feras. Jésus a plus de valeur que le iPhone. La Bible dit son unique, son héritier. Il a donné. Je l'ai dit, c'est pas facile parce que les temps sont difficiles. Tu diras, ah oui, il y a de la famille, je dois aussi faire des provisions. Mais Dieu dit qu'il faut donner, il faut partager. Et ces gens-là le savaient. Des gens étaient capables de vendre tous les champs et d'apporter de l'argent pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Pour que des personnes puissent aussi connaître l'amour de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et nous allons terminer sur ce point. Comment se maintenir dans l'amour de Dieu? C'est très important. On va retourner rapidement dans le livre de Jude, notre de base. Oh, merci. Un livre très caché. Un des livres de la Bible, du Nouveau Testament. Jude, verset 1 à 20. Pour vous, bien-aimés, pour vous, là, il est en train de parler à des bien-aimés. Alléluia. C'est de nous qu'il s'agit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qu'on peut retenir, le premier élément, comment se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est d'abord édifier sa propre foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 18, verset 8, est-ce qu'à mon retour, il y aura encore la foi sur la terre? Donc, vous devez édifier votre édifier sa foi soi-même. Comment est-ce qu'on le fait? Édifier sa foi soi-même. C'est important. Soi-même. Toi-même, tu dois parler à toi-même. Toi-même, il faut t'encourager. Toi-même, il faut t'exhorter. N'attendez pas l'évangéliste Esdras pour nous parler de... Non, toi-même, tu dois le faire à la maison. Toi-même. Un deuxième élément. Prier par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. C'est ce que la Bible dit. Il dit, et priant par le Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il dit, maintenez-vous dans l'amour. Amen. Lorsque nous faisons ces choses-là, nous entretenons cet amour que Dieu a répandu dans notre cœur. Alléluia. Prier par le Saint-Esprit. Lorsque nous ne savons quoi demander, l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oui, c'est pourquoi il est important, si tu ne parles pas en langue, aspire à le faire. C'est un don. Dieu l'accorde. Le Seigneur te l'accordera. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas prier aussi en langue, ce n'est pas grave. Édifie ta foi toi-même. Parle-toi à toi-même. Oh, dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Dans ces temps, oh oui, de crise sanitaire, oh oui, s'il doit y avoir une personne qui ne sera pas contaminée, ce sera moi. Parce que Dieu est dans mes veines. Toi-même, toi-même, c'est important. Donc, prier par le Saint-Esprit. Et d'abord, garder son cœur. Parce que dans lui, Matthieu 24, le verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Donc, nous devons prendre garde. Parce qu'il y a plusieurs séductions. C'est qui est séduction. Donc, il y a plusieurs choses, car les sources de la vie. Parce que nous avons lu dans le livre de Saint, Dieu a mis l'amour dans notre cœur. Donc, tu dois le garder, tu dois le conseiller. La présence de Dieu,
en priant par les gens de là, les masokala, garde ton cœur, garde ton cœur. Dans un groupe où on ne parle pas, on ne parle pas de Jésus là, c'est pas ta place. Dans un groupe où on ne parle pas qui vont vivre en toi, c'est pas ta place. C'est pas ta place. C'est pas ta place. La Bible dit, alléluia. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est pourquoi le prochain élément que je vais partager avec vous, c'est serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Comment maintenir l'amour? C'est l'amour de se mettre dans l'amour de Dieu, serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Faute de bois, le petit là, c'est la parole. Si vous ne voulez pas que cet amour s'éteigne, disparaisse, se refroidir, tu as besoin du bois pour allumer le feu, n'est-ce pas? Tu as besoin de la parole. Qu'est-ce que nous avons dit en définition? Que l'amour est une personne, son nom est Jésus. Et nous avons dit que Jésus, c'est la parole. Alors, si nous voulons maintenir ce amour-là, nous avons besoin de la parole. Nous devons la serrer dans notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Alléluia. C'est cela la portion non suprême de Jésus. Nous devons garder serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Si nous voulons nous maintenir dans son amour, nous devons nous édifier nous-mêmes. Nous devons prier par l'esprit. Nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Nous devons conserver sa parole. Car la Bible dit, ce n'est tout ce qui est hors de l'homme là. Ne le souille pas. Mais c'est ce qui sort. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a dit que l'amour, c'est d'abord une parole. C'est d'abord une parole. Alors, comment parler, comment manifester cet amour-là? C'est en serrant la parole de Dieu, la parole de Dieu dans son cœur. Et si ton cœur sera rempli de bonnes paroles, ton cœur sera rempli de bonnes choses, ton cœur sera rempli d'amour, et ainsi tu pourras parler. Car une source d'eau vive ne peut faire jaillir, ne peut que faire jaillir de l'eau douce. Alléluia. Une source d'eau qui fait jaillir de quoi? Du sel. De l'eau salée? Non, ce n'est pas possible. Une source d'eau vive, comme la Bible nous dit dans le livre de Jacques, ce n'est que de l'eau douce. Alors ton cœur est rempli de cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Il est très important, très important de se maintenir dans Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un bien-aimé à pouvoir le faire. Ce n'est pas facile, comme nous l'avons dit, car nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et il a dit dans le livre de Jude, je vais terminer par... Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte voie et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant quoi? La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Nous devons le faire. Nous édifier sur notre très sainte voie. Prions. C'est ici que nous allons nous maintenir dans cet amour. Frère, tu es chrétien, tu n'as pas l'amour. Ta chrétienté n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Jésus reviendra. Il reviendra chercher sa fiancée. Nous sommes l'épouse. L'église, quelle église? Son épouse. Il reviendra nous chercher. Et c'est là même qu'on va célébrer le mariage. Alléluia. Il vient nous payer la dot. Et il revient nous chercher. Alors si tu reviens... Attends. Toi-même, dis-moi. Tu finis de payer la dot de ta bien-aimée. Elle dit qu'elle t'aime pas. Elle t'aime plus. Ou bien ton amour là, ça, dans son cœur là, ça a disparu. Hey! L'amour s'entretient. L'amour s'entretient. Et pour entretenir notre amour, dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Nous devons serrer la parole de notre cœur. Seigneur,
vous bénisse là où vous êtes. Nous allons prier rapidement. Tu vas dire à Dieu, toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon être, donne-moi de serrer ta parole dans mon cœur. Donne-moi de me maintenir dans l'amour au nom suprême de Jésus. Si tu sais prier en langue, commence à prier en d'autres langues. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci pour ton amour. Ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de toute ma vie. Je veux t'adorer de toute mon existence. Car tu es mon Dieu. Commence à adorer le roi de gloire, le ressuscité, le prince de paix. Tu es mon Dieu. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour dans le cœur de la jeunesse. Nous voulons faire de toi. Nous voulons voir une jeunesse qui se maintient dans ton amour. Seigneur, tu as été créé d'amour. Tu as venu répandre ton amour dans le cœur de la jeunesse. En attendant ton retour, en attendant ta miséricorde, en attendant l'enlèvement, nous voulons voir, Seigneur, oh oui, cet amour descendre dans notre vie. Oh oui, nous avons besoin de nous maintenir dans ton amour. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que nous sommes passés. Nous savons, oui, qu'il y aura la vérité. Nous savons que nous avons trahi. Oh oui, les gens, mais Seigneur, nous voulons, oh oui, nous donner grâce à tous toi. Au nom suprême de Jésus, Paul pouvait dire, dépasse ma trahie, dépasse ma abandonner pour l'amour de ce siècle présent. Je refuse qu'une personne, oh oui, qui ayant vu cette vidéo, qui a écouté, Seigneur, ta parole, puisse abandonner pour l'amour de ce présent. Au nom suprême de Jésus, que ton amour se lève pour le cœur maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu veux faire que ton seul nom soit glorifié, que ton seul nom soit élevé. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu l'honneur, la magnificence, au siècle, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons, nous t'honorons, car tu es fidèle, car tu es fidèle. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour tous ces oreilles qui sont passées. Merci pour ceux-là qui passeront après nous. Merci pour ta parole qui a été sémée. Je prie que cela trouve, Seigneur, un sol fertile. Que cela, Seigneur, racine dans les cœurs au nom de Jésus. Père, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient maintenant dans notre partage, afin de nous unir dans l'amour de Dieu au nom suprême de Jésus. Merci pour ces 30 jours de jeûne. Merci, Père, car nous aspirons à ton retour. Et tu nous parles sur les attitudes que nous devons avoir, Seigneur, préparer ce retour. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nous devons nous maintenir dans l'amour. Parce que les temps sont difficiles et l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand se refroidira. Mais je refuse, Seigneur, que l'amour de notre bien-aimé ici présent se refroidisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Père, que nous vomissions, mais Père, que ton amour soit grandissant dans notre cœur par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir cette soirée. Nous devons nous suivre après YouTube, afin d'écouter Seigneur parole, afin de prendre une note. Au nom suprême de Jésus, je prie que tu les visites, que tu accordes les moyens à chacun de suivre cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons ensemble. Merci encore. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre. Que le Seigneur le bénisse.
Que le Seigneur encore se révèle à lui. Un programme très inspirant. Nous jeunes hommes. La Bible, c'est pendant que nous sommes jeunes, nous devons porter notre joug. C'est bien que les temps seront difficiles. Et il est important de pouvoir nous maintenir dans Dieu. Et c'est pourquoi l'évangéliste, ayant eu cette vision, a décidé que nous puissions nous mettre à part pendant 30 jours afin de pouvoir connaître quelques détails sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, nous avons vu que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur sa vie. Là où vous êtes, priez, laissez des paroles de bénédiction sur la vie de notre homme de Dieu, notre serviteur, l'évangéliste Esdras Niali, et aussi pour ceux qui peuvent soutenir cette œuvre, parce que ce n'est pas facile de pouvoir toujours avoir la connexion et tout ça. Vous pouvez le contacter sur sa page, vous pouvez rentrer dans son inbox, comment est-ce que vous pouvez l'aider et tout ça. Tout ça, c'est nous contribuons ici à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a des personnes à qui Dieu a le don de prêcher comme nous. Il y a des personnes à qui Dieu a le don de pouvoir donner, le don de libéralité. Amen. Comme nous également aussi. Donc, tu dois exercer ton don. Ne t'assois pas sur le dépôt que Dieu a mis en toi. Alléluia. Si tu fais la grâce d'être libéré, fais-le. Fais-le l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, la condition est un peu dure, mais nous croyons que demain sera encore très fort. C'est croyons en nous que le Seigneur. Amen.